Bonjour et bienvenue dans notre boîte à talents, située au cœur du Mapei World Paris, un lieu unique pour vivre pleinement l'expérience Mapei. Nous allons consacrer cette toute première émission au sol coulé, notamment le terrazzo. Les critères qu'il faut prendre en compte pour faire le bon choix, les différentes options esthétiques et enfin les points de mise en œuvre à surveiller. Je reçois donc pour en parler Étienne Boisardi, architecte de l'agence Nuance Atelier à Paris, et Philippe Méric, notre grand spécialiste maison du terrazzo, tout à la fois artiste et féru de technique. Bonjour à tous les deux. Bonjour la voix du Mapei World. Alors votre mission est très simple, nous dire tout ce qu'il y a à savoir sur le terrazzo en utilisant les échantillons et les espaces du Mapei World Paris, le tout en 3 minutes top chrono. C'est parti. Coucou, je suis là. Alors Étienne, qu'est-ce que l'on regarde en priorité pour choisir un sol coulé ? Bien entendu, l'architecte sur un projet va d'abord choisir l'esthétique, mais également en fonction du support, de l'état du support, le budget entre en compte également, la destination du sol en fonction de l'usage, la quantité de passage, de l'entretien du sol, également si c'est une pièce humide ou non. Et toutes ces choses sont vraiment à prendre en compte, vraiment en plus par rapport à l'esthétique. Alors Philippe, comment est-ce que l'on répond au questionnement d'Étienne avec la gamme Mapei qui est somme toute très très large ? Alors effectivement, nous avons une grande gamme de sols coulés dans la gamme Mapei, adaptée à différentes contraintes. En ce qui concerne les revêtements de sols décoratifs minéraux, donc nous avons la gamme Ultra Top à base de liants ciment et la gamme Mapeflore Cosmo System à base de résine. Juste une question Philippe, comment s'opère le choix entre les deux liants, ciment ou résine ? Les deux solutions ont beaucoup d'avantages et de détracteurs aussi. Donc avec nos gammes Cosmo et Ultra Top, nous proposons les deux solutions et donc nous avons décidé de ne pas les opposer. Donc les principaux avantages de la résine sont une absence de retrait et donc la réduction des joints de fractionnement et le risque de fissuration, une certaine flexibilité et l'absence de porosité qui facilite derrière grandement l'entretien. Nous sommes ici devant de magnifiques échantillons de terrazzo issus de la gamme Cosmo System. Étienne, comment en tant qu'architecte, est-ce que vous allez choisir la teinte, les granulats qui vont constituer finalement la signature du lieu ? Eh bien, le sol est un marqueur essentiel dans les projets parce qu'il va tout de suite raconter une histoire. Alors, ça peut être l'histoire du lieu ou l'histoire de l'occupant. Donc, on peut utiliser des pierres ou des marbres qui vont être directement issus de la région dans laquelle est fait le projet. On peut réutiliser également des matériaux qui sont déjà sur le site en concassant dans un but de recyclage des éléments existants, des façades en marbre, des façades en pierre, des intérieurs en marbre, et les incrustant directement dans le projet. Donc on est dans un cycle intéressant de recyclage. On peut également utiliser des coquillages, par exemple, pour les incruster dans un projet, pour raconter vraiment une histoire, soit de l'occupant ou soit du lieu. Alors Philippe, du coup, comment est-ce qu'on s'approche avec ces produits de la teinte, du mélange parfait ? Donc nous, on a certaines contraintes et paramètres techniques à respecter, notamment au niveau de la courbe. Donc après que l'architecte ou le maître d'ouvrage nous a donné les couleurs et le type d'agrégat qu'il souhaitait utiliser, on adapte la formulation et la couleur de fond à partir du colorant qu'on adapte sur chaque chantier. Une dernière question concernant le terrazzo. Quels sont les points de vigilance que la pose doit respecter ? Alors incontestablement, c'est l'état et la préparation du support. Ensuite, dans la pose, donc il y a le respect bien évidemment de toutes nos préconisations, des mélanges, des formulations qu'on a indiquées, et le choix d'un applicateur compétent, formé et habitué à appliquer ce type de produit. Mission accomplie. Ça va ? Vous reprenez votre respiration ? Bravo à tous les deux pour vos explications super claires, mais vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Encore une question pour chacun. Étienne, si vous deviez résumer les avantages du terrazzo en une phrase, allez, 2.
Donc le gros avantage du terrazzo, c'est une personnalisation tant au niveau des teintes que de la granulométrie. Donc c'est un vrai avantage pour personnaliser les espaces. Il y a la pérennité de la réalisation qui est sans limite presque. Et également une couverture de surface très importante, sans joint. Philippe, une phrase? Alors le terrazzo, pour moi, c'est la possibilité de rappeler l'histoire d'un lieu, tout en écrivant un nouveau chapitre. En quelque sorte, c'est une empreinte créée par la matière, durable et vertueuse. Pour moi, c'est en quelque sorte un trait d'union entre l'histoire et l'avenir, ou une sorte de pont entre la tradition et la modernité. Quel poète, ce Philippe. Voilà, tout est dans la boîte. Eh bien, merci à tous les deux et je vous donne très bientôt rendez-vous pour un nouvel épisode de la boîte à talents. Bye bye!